moi je suis à la revoir depuis 4 ans. Oui, bonjour, moi je suis revoirien depuis 4 ans, je suis venu là à la retraite. Je m'interrogeais dans votre projet, c'est quoi l'attractivité de la Ravoie en termes d'industrie, de commerce, parce qu'on crée énormément de logements, mais les gens, si vous voulez faire une ville dortoir, si vous ne voulez pas faire une ville dortoir, il faut bien que autour de ça, il y ait une activité économique qui soit organisée. Et moi, je ne la vois pas bien dans le projet. Alors j'entends, vous êtes là depuis 4 ans, c'est ça? Voilà. Alors je crois que la Ravoie, c'est une des communes de l'agglomération de Grand-Chambéry la plus attractive au niveau économique. On a autant d'emplois que d'habitants en âge de travailler. Donc je vous invite à du coup essayer de vous rendre sur les différentes zones d'activité. On a tous les types d'activités, on a de l'industrie, on a du commerce, on a du tertiaire, on a de tout, on a de l'artisanat. Donc on a la chance d'avoir un territoire, une commune très attractive. Alors on est séparé par la D1006, il y a des gens qui sont du côté du quartier de Féjaz, il y en a qui sont là sur le centre-ville, et vous en avez qui sont du côté de la Villette. Donc à chaque fois, dans ces secteurs, vous avez des zones économiques. Donc oui, on est une des communes les plus attractives. Pour ceux qui sont là depuis plus longtemps, on a aussi, au-delà de la crainte de la cité dortoir, aujourd'hui je pense qu'on est tous sauf une cité dortoir. Je vous invite à trouver, on fait partie des communes de l'agglomération aujourd'hui où il y a plus d'animation, où il y a plus d'activités, où vous avez des animations pour les seniors tous les jours, gratuites et accessibles à tous. Je pense qu'avant qu'on soit une cité dortoir, il va falloir qu'on arrête tous ces projets. Aujourd'hui, on a remis en route tous ces projets, on a pérennisé les projets qui existaient déjà, on en a mis d'autres en place pour que la Ravoie ne soit pas justement une cité dortoir. Mais aussi pour que les Ravoiens puissent trouver des logements. Moi, je me retrouve en rendez-vous avec des habitants ou des habitantes qui viennent et qui me disent, moi j'habite ici, monsieur le maire, depuis toujours, des gens qui me racontent l'histoire de la Ravoie et qui me disent, ben, moi j'ai une grande maison et j'aimerais rester là parce que j'ai grandi là. Et il n'y a pas de logement. J'aurais besoin d'habiter dans un T2 parce que j'ai plus les moyens de pouvoir assumer ma maison. Comment je fais? Est-ce que je vais être obligé de déménager ou est-ce que je vais être obligé de passer par la case EHPAD parce que je trouve rien, c'est pas satisfaisant. J'ai aussi des Ravoiriens, comme moi, qui ont grandi ici, qui ne veulent pas partir ou qui reviennent, parce qu'ils ont fait leurs études ailleurs, ils ont fondé leur famille ailleurs. Si vous êtes venu habiter à la Ravoire il y a 4 ans, j'espère pour vous que ce n'est pas par défaut et que c'est bien que vous avez choisi d'habiter ici. Donc il y en a qui choisissent d'habiter là, sauf qu'on a des Ravoiriens qui aimeraient revenir auprès de leurs parents, de leurs grands-parents, aider les personnes, revoir la famille et qui ne trouvent pas de logement non plus. Alors on n'accueillera pas tout le monde. Hein. Quand on vous a montré les chiffres tout à l'heure, la Ravoire, dans les bonnes années, c'était 120 logements par an. Dans les mauvaises années, c'est monté à la fin du dernier mandat jusqu'à 200, 250. Moi, j'ai toujours dit 250 logements, j'assumais pas. 200, j'assumais pas. Pourquoi depuis les années 50, 60, 70, plutôt, on a pu supporter 120 logements par an et aujourd'hui, on ne pourrait pas en accepter autant sur l'ensemble de la commune. C'est pour ça qu'on a souhaité prolonger ce contrat de ZAC jusqu'en 2037, pour que sur le centre-ville, sur cette opération-là précise, ce ne soit que 60 logements par an de manière ici qui soient construits, et pas plus. De manière à laisser la possibilité de construire sur d'autres secteurs de l'habitat diffus, dans certaines orientations d'aménagement programmé, d'autres programmes, mais l'idée c'est de pouvoir phaser tout ça. Parce que la grande crainte de la cité dortoir, c'est de construire vite, trop vite, que les gens ne se connaissent pas, que les gens ne puissent pas échanger avec leurs voisins, que les gens se battent pour les places de parking, parce qu'aujourd'hui, on a l'exemple sur cette commune qu'en construisant trop vite, on ne sait pas gérer le stationnement, et qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, dont peut-être vous faites partie dans la salle, qui se creusent la tête pour savoir comment on fait pour garer. Quand on construit des immeubles plus vite, qu'on a le temps de réparer les routes, de faire les routes pour pouvoir mettre du stationnement public, et je rappelle que ce n'est pas une obligation pour les collectivités de faire du stationnement public. Normalement, c'est à l'opération et l'opérateur privé d'assumer son propre stationnement sur son terrain. Ça ne va pas. Et c'est ça qui crée des conflits et qui fait que les gens ne se parlent plus et que du coup, on peut devenir une cité dortoir. Aujourd'hui, moi je vous dis, je vous défie de trouver une ville aussi dynamique que la Ravoire. On le doit grâce à nos associations, on le doit aussi grâce à nos entreprises, mais on le doit aussi à nos services. Et je profite pour faire un petit clin d'œil à nos agents qui travaillent tous les jours pour essayer de faire vivre cette ville.
Bonsoir.